Le bel été 1939 touche à sa fin. Pour ceux qui sentent venir l'orage, ces manifestations futiles ont déjà le prix infini de ce qui va disparaître. Le premier coup de tonnerre éclate le 22 août, la signature par von Ribbentrop du pacte germano-soviétique. Hitler a les mains libres pour se saisir de la nouvelle proie convoitée, le corridor de Danzig. Pour Chamberlain et Daladier, pèlerins de Munich, l'heure de la faillite a sonné. La Pologne, qui sait bien que les visées hitlériennes s'étendent bien au-delà du corridor, prépare sa défense avec des armes dérisoires. Le 24 août, le Sénat de Danzig proclame le Gauleiter Förster chef de l'État. Dès lors, les événements vont se précipiter. Le 26 et le 28, la Belgique et la Hollande mobilisent, tandis que Roosevelt et Pie XII tentent de sauver la paix. Mais le 1er septembre, l'orage éclate. L'entrée en Pologne des troupes allemandes va déclencher le mécanisme fatal. En parfaite connaissance de cause, Hitler a pris la décision et la responsabilité de déchaîner un conflit généralisé. Il sait bien que cette fois, la France et l'Angleterre ne peuvent pas reculer. Leurs engagements vis-à-vis de la Pologne ont été solennellement affirmés. La guerre est inéluctable. Le départ des mobilisés à la gare de l'Est est aussi différent que possible de celui de 1914. Les Français sont mal préparés à cette guerre. Ils vont l'entreprendre avec des méthodes périmées, un armement archaïque, trop peu d'avions, trop peu de chars. Le souvenir de la guerre des gaz et des tranchées pèse lourd dans les préoccupations du commandement. Des milliers de Parisiens évacuent leurs enfants, d'autres abandonnent une capitale dont la destruction pour eux ne fait aucun doute. Ils reviendront aussi vite qu'ils étaient partis. Cependant, la guerre éclair fuse sur la Pologne tout entière. 70 divisions d'infanterie et 6 divisions blindées allemandes appuyées par les Stuka déferlent sur ce malheureux pays. Hitler, qui vient d'éprouver en quelques jours la puissance de son armée, n'a plus qu'un îlot de résistance à réduire, Varsovie. N'ayant pu obtenir sa capitulation, il donne l'ordre de l'anéantir sous un déluge d'acier. Du 19 au 27 septembre 1939, la capitale de la Pologne sera littéralement clouée sur cette terre vaincue. C'est fini. Après 27 jours de combat, il ne reste de la Pologne que cette capitale martyrisée. Ce champ de décombres foulé par les vainqueurs, c'est le sort promis à l'Europe. C'est un exemple et une menace. À l'instant de la parade, le vainqueur provisoire ne peut pas savoir que les ruines et les larmes finissent toujours par se payer très cher au grand compte de l'histoire. Il ne peut pas savoir que ces aigles triomphantes connaîtront un jour le sort qu'en septembre 1939, il a implacablement fait subir à la Pologne.